Bon, alors petite vidéo là sur la toupie de menuiserie hein, qu'on a sur une combinée par exemple, ou sur une toupie indépendante. Hein. Donc là, j'ai mis l'accessoire sur la table, hein, j'ai pas mis sur la machine puisque j'ai pas trop la place pour le moment pour le faire. Pour avoir les explications, et surtout les explications du danger que ça représente. Parce que bon, la plupart du temps, on s'imagine pas ce que ça peut faire, sauf un professionnel qui travaille là-dedans et qui s'est déjà fait manger les doigts. Hein, parce que c'est un des outils les plus dangereux en menuiserie, c'est la toupie et la scie circulaire. Bon, la scie circulaire, on s'imagine bien que comment on peut se couper un doigt. Par contre, la toupie, c'est un peu, je vous dirais, c'est un peu plus compliqué. Donc, on voit pas trop le danger avec ça. C'est insidieux, on va dire. Donc là, j'ai mis donc le support de toupie avec l'outil qui est dedans. Donc déjà, à la base, l'outil doit bien être fixé, bien sûr, avec les deux fixations, et réglé comme il faut pour avoir le dépassement nécessaire. Le dépassement nécessaire ici, il ne faut pas non plus faire un trop grand dépassement, parce qu'automatiquement, vous risquez donc d'avoir des soucis, donc d'avoir trop de passes, une trop grosse passe, et justement, ça peut risquer d'avoir des accidents aussi. Surtout si on ne met pas les protections qu'il y a au-dessus. Hein. Il y a des protections ici. Et avec ce genre d'outil-là aussi, qui n'a pas de contrefer. Hein. Vous avez les fers sans contrefer. Les contrefers, ça évite justement le kickback, qu'on appelle ça, le retour du morceau de bois en arrière. Et quand on utilise ça, on a un grand dépassement, et là on peut attraper le bout de bois et le tirer. Donc voilà ce qui peut se passer. Donc j'explique ça parce que en fait, je ne me suis pas coupé les doigts, hein, j'ai bien montré sur la photo ce que ça peut faire et voir ça peut vous endommager bien comme il faut les doigts. Et ça aurait pu m'arriver parce que justement quand on ne met pas les protections, on veut utiliser où les protections sont gênent, comme beaucoup de protections sur toutes les machines. Il y en a certains qui les virent parce que c'est gênant, c'est sûr, on voit moins bien. On travaille forcément moins bien des fois que les protections parce que quand on couvre tout, ben voilà, on voit plus rien. Hein, alors vous passez le bout de bois là, mais vous voyez rien. Voilà, bon, c'est comme ça quoi. Hein. Alors bon, il faut savoir travailler avec ça. Mais par contre, quand vous avez ça, ben, il y a beaucoup moins de risques. Parce que si tout est bien installé, vous ne pouvez pas mettre les doigts en dessous, normalement. Voilà. Donc déjà, ça vous évite un accident. Ça peut éviter un accident grave. Donc moi, j'ai toujours les protections et je les utilise toujours. Malgré que des fois, ça me fait chier. Mais c'est comme ça. Bon, et j'ai toujours travaillé avec ça et j'arrive à le faire. Donc, il y a vraiment exceptionnellement, quand il n'y a pas la possibilité que je le fais sans. Mais à ce moment-là, ben, on fait très attention. Surtout avec des outils sans contrefer. Parce que là, eh ben, là, ce qui peut arriver. Alors, je vais vous expliquer ce qui peut arriver exactement. Donc, alors, le problème, c'est déjà le réglage. Donc, quand on est avec le support ici, on met l'outil dedans. On règle le dépassement, bien sûr, hein, on règle le dépassement comme ça, en tirant plus ou moins. Hein. Alors bien entendu, ça c'est un peu archaïque, mais c'était ce qui était vendu à l'époque hein, avec la machine. Hein, aujourd'hui c'est beaucoup plus moderne, on va dire. Hein, mais bon, en plus là, cette partie-là peut avancer plus ou moins pour compenser. Par exemple, si on veut faire sortir le fer, et pour pouvoir avoir une cote différente, ça veut dire on peut jouer sur ce morceau-là. Alors moi, à la base, c'était du contreplaqué, j'ai mis en chaîne, parce que le contreplaqué, à force, il se bouffe, hein, à force de passer dessus. Alors, parce que ça, j'ai été utilisé énormément de fois. Donc, vous avez réglé cette position-là, alors bien entendu, avec un dépassement bien spécifique. Alors là, c'est un quart de rond, normalement, on descend l'outil, et on va utiliser le quart de rond. Alors le quart de rond, on n'a pas de problème pour le dépassement puisque là on utilise très peu de matière. Hein. Là j'ai pris cet outil-là, mais bon, certains on peut sortir beaucoup plus. Hein. Bon, pour faire par exemple une rainure ou autre chose, on va enlever 1 cm d'un coup. Alors là attention parce que là on prend beaucoup on fait des passes assez grosses. Donc alors, ce qu'il faut c'est surtout, attendez, alors j'en mets en route. Donc j'en étais donc au réglage, donc la profondeur, et ensuite le réglage des deux morceaux de bois qui sont ici, qu'on peut régler plus ou moins. Hein. Donc là on dévisse, on peut régler plus ou moins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on avance et on regarde jusqu'à ce qu'on soit le plus près possible, de chaque côté. Et on serre.
On serre ici et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc comme ça, on a un réglage minimum d'ouverture ici. Ça, c'est important. On ne travaille jamais avec des écartements comme ça. Hein. Là, interdit. Hein. Donc là, on travaille le plus près possible. Voilà, ça, c'est le truc important. Donc tout bien serré. Serré ici, serré la bouche d'évacuation ici. Et après, on règle, donc avec l'outil, normalement, de protection au-dessus. Hein. L'épaisseur de votre morceau de bois, on la positionne et on peut régler les taquets hein, pour être bien. Voilà. Et là, il y a ce côté-là, donc on peut mettre dessus. Voilà, donc on desserre tout ça. On desserre ça. Alors c'est toujours un peu chiant à mettre en place, hein, mais bon, on y arrive. Hein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est réglé, voilà, ça on règle, on le met là. Alors faire attention que ça ne frotte pas au niveau de l'outil, cet endroit-là. Et quand tout est en place, voilà ce que ça donne. Vous avez le ressort qui appuie sur la planche contre les deux planches. Le morceau de bois usiné qui est contre les deux planches ici, qui en appui. Vous avez celui-ci qui a un plateau presseur qui appuie, qui maintient en position sur la table. Et puis, comme ça, vous pouvez avancer votre bout de bois, comme ça, sous la toupie, et récupérer de l'autre côté, sans pouvoir mettre les doigts. Et même si vous avez un kickback, on appelle ça, ça veut dire le bout de bois recule, votre main va taper là-dedans. Hein, elle ne va pas taper, elle ne va pas suivre le morceau de bois. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr, c'est archaïque. Hein. Maintenant, il y a des systèmes avec des moteurs hein, qui tirent le morceau de bois. C'est encore plus sécurisant, on va dire, que ce système-là. Mais bon, j'ai pas investi là-dedans non plus. Alors voilà ce qui se passe si on ne met pas les protections. Donc alors, nous avons ici réglé tout ce qu'il faut. Et nous allons passer devant la fraise. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, on va commencer à usiner, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez votre main jusqu'ici. Et bien entendu, vous allez faire attention de ne pas dépasser. Ça, c'est la logique. Donc votre main droite, vous surveillez bien votre main droite qui, elle, pousse le bout de bois là-bas. Mais à un moment donné, il va falloir récupérer le bout de bois de l'autre côté. Et le maintenir en appui sur la planche qui se trouve ici. Donc là, il n'y a pas encore de problème. Donc là, vous poussez d'un côté, vous tirez de l'autre, et vous continuez comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut arriver, et c'est là qu'il y a le gros risque, le plus souvent le plus gros risque, quand on n'a pas de protection comme ça, c'est qu'ici, il y a un nœud, par exemple, ou un bois nerveux, on appelle ça nerveux, ça veut dire que le fil du bois ne suit pas vraiment la ligne. Et bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que la fraise va attraper le morceau de bois, elle va le pousser d'un seul coup, comme ça. Alors, votre main est en appui ici, vous avez votre main ici, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va faire ça. Et là, eh ben, le risque, surtout si c'est un petit morceau de bois, ben, le risque, c'est que votre main va passer devant la toupie. Donc là, ben, là, on revoit le bout des doigts, quoi. Donc, vous avez les ongles qui partent avec la toupie, quoi. Selon le dépassement, hein, si vous avez un dépassement important, ben, vous allez enlever la première phalange. Si vous avez fait un faible dépassement, c'est les ongles, et puis ainsi de suite, quoi, hein. Plus la machine est grosse, plus elle est puissante, plus les plateaux sont gros, ben, plus vous risquez de vous avoir les doigts enlevés. Donc voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention, c'est jamais passer, jamais, absolument jamais passer les mains devant le trou. Donc on laisse sa main là, on appuie, on reprend sa main de l'autre côté et on utilise des protections et là on n'aura jamais de problème. Maintenant quand on utilise un petit morceau comme celui-ci, vous allez dire mais moi je veux faire un petit truc là-dessus, là, comment faut faire là? Parce que là vous risquez de basculer. Donc là si on bascule, ben, forcément le bout de bois va être attrapé, risque de basculer et puis tirer votre main vers la toupie. Donc ben, quand il y a des petits morceaux de bois, des fois il faut les fixer sur un grand. Et puis à ce moment-là, ben, vous faites le passage avec un grand morceau de bois qui est beaucoup plus grand, donc vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des accidents. Donc ça c'est faisable. Donc à ce moment-là, prévoir un morceau de bois avant par exemple de le tailler, ben, peut-être mettre des vis ou autre chose pour pouvoir tailler le bout ou faire quelque chose comme ça avec. Donc ça c'est faisable. Donc des fois il faut faire des gabarits pour fixer un morceau dessus pour pouvoir faire la moulure dessus, parce que ça c'est beaucoup trop petit, hein. C'est comme si on essayait de raboter ça sur une dégauchisseuse, hein, ou une raboteuse, on n'y arrivera pas. Une dégo ça peut passer parce que vous n'avez pas beaucoup d'entrefer, hein, on va dire l'entrefer entre les deux tables,
Donc vous pouvez passer et puis récupérer le bois de l'autre côté, mais une raboteuse, quand vous passez en dessous, le bout de bois là, il va jamais être attrapé, il va être attrapé par le morceau, puis il risque de gicler, donc ça va pas. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité de le fixer sur autre chose. Alors bien entendu, si vous mettez quelque chose en métal, faites attention quand même, parce que faut pas que les lames touchent, hein. Ouais, d'accord. Donc voilà un petit peu les explications sur ces fameuses toupies, avec les dangers que ça représente pour les doigts. Hein, et bien entendu, adapter la vitesse de rotation en fonction de l'outil, hein, c'est marqué dessus en général. Hein. Donc on a un outil comme ça, par exemple, qui est indiqué entre 6000 et 9000 tours, hein, maximum. Alors bien entendu, hein, c'est pas un outil qui est très gros, hein, mais bon, on le voit tout de suite, la vitesse. Hein. Si vous tournez trop vite, bah, c'est comme le métal, vous brûlez le bois. Si vous tournez pas assez vite, bah, vous avez un bois qui est arraché. Vous avez une mauvaise finition, donc au lieu d'avoir une finition lisse, vous avez une finition rugueuse, donc après il va falloir jouer de la toile émerie et puis tout le bazar. Donc vous avez une vitesse adaptée, ben, c'est un peu comme le métal, hein. Si c'est la vitesse est bien adaptée, vous avez le bon outil qui coupe bien, vous utilisez du bon bois, eh ben, le résultat, il n'y a pratiquement rien à faire derrière. C'est lisse, vous passez un petit coup de toile léger, fin pour finir, puis c'est bon, le travail est bien fait. Donc si possible, quand vous utilisez du bois pour la toupie, utilisez du bois qui est dégauchi et raboté, bien sûr. Hein, on n'utilise jamais un bois brut sur une toupie. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que votre morceau de bois n'est pas forcément droit, donc il peut basculer, hein, comme ça. Ou, voilà, il faut toujours avoir quelque chose qui soit bien plat, bien rectifié, parce que là, il faut que le bout de bois, il soit, quand vous partez d'un côté, qu'il ne bute pas de l'autre côté, vous voyez, s'il bute comme ça ne va pas le faire. Hein. Donc il faut qu'il soit quand même bien, qu'il suive. Comprenez? Donc il faut que tout soit dégauchi et bien tout d'équerre, hein, et carré et tout le hasard. Donc raboter et tout. Donc se méfier des nœuds. Hein, quand il y a un petit nœud comme ça, on se dit oh c'est rien. Ouais c'est rien, oui. Et c'est là qu'il y a un risque. Parce que justement, c'est là que la toupie va arriver à accrocher le morceau. Parce que vous avez un coin qui est dur. Hein, et en plus, des fois, le morceau, ben, il part. Hein. Alors, donc la protection, elle est là. Elle couvre aussi le dessus. On voit au-dessus, là, c'est couvert. Hein, on voit, là, c'est couvert. Donc, il n'y a rien qui est éjecté. Il n'y a pas beaucoup de trous pour éjecter. Donc, moi, j'ai jamais pris rien dans la figure, hein, parce que tout est couvert. Bon. Mais il peut arriver qu'on prend un petit morceau de bois dans la figure. Alors, c'est possible. Hein, donc, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui utilisent une toupie, faites attention. Ben, c'est un outil qui est, pour ainsi dire, indispensable en menuiserie. Surtout en menuiserie ancienne, on va dire, traditionnelle, hein, puisqu'on fait tout ce qu'on peut faire dans le bois aujourd'hui. Maintenant, on fait, avec le modernisme, on fait plutôt du collage que de l'assemblage, hein, l'assemblage à l'ancienne. Mais c'est très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, forcément, avec une toupie. Bon, ben, voilà, ça fait des moulures, ça fait des rainures, ça fait des, comment on appelle ça, des feuillures, ça fait des tenons, ça fait, on fait énormément de choses avec une toupie, quoi, hein, voilà. Hein. Donc c'est indispensable en menuiserie, comme dit, traditionnelle. Donc bah, sur ce, bah, voilà, pour les explications et surtout pour les dangers que ça représente. Alors faites attention, ceux qui achètent une machine, même d'occasion, souvent il n'y a aucune protection. Donc bah, faites attention à vos doigts. Alors moi jusque-là, j'ai rien parce que je fais très attention, mais j'aurais pu avoir des problèmes parce que quand on fait de la production, on va dire, on travaille avec beaucoup de tous les jours dans le bois, par exemple. Ben, les choses on ne fait plus attention. Hein, on le fait machinalement et on ne réfléchit pas trop. Ce qui compte, c'est la vitesse parce qu'on veut que ça aille vite. Ah, donc là, on rabote, allez, il faut y aller. Hein, et bon, on n'a pas de temps à perdre. Mais voilà, mais à la sortie, on peut se couper un doigt. Et le jour où vous allez vous couper un doigt là-dedans, ben, ça va être dur de remettre la main à la pâte, hein, c'est qu'à le dire, parce que ben, vous allez réfléchir 2 fois avant de passer la main sous la toupie. Hein. Donc là, vous allez réfléchir que c'est très dangereux et puis vous n'allez pas perdre un deuxième doigt. Voilà. Ou voire même 3. Moi, je connais des menuisiers, il ne restait plus que 2 doigts d'une main. Donc voilà, hein. Donc faites attention parce que ça arrive encore. Peut-être moins aujourd'hui parce que la menuiserie, c'est un peu en déperdition, on va dire. Menuiserie, hein. Ça veut dire avec du bois, mais non pas de l'aluminium. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on est plus sur l'aluminium et le PVC. Mais la menuiserie bois, travailler du chêne, travailler du bois noble,
travailler du bon bois, et ben, on en voit de moins en moins. Voilà. C'est presque un peu dommage, mais c'est comme ça, quoi, hein. Donc voilà. Voilà pour les explications. Et puis ma foi, ben, à vos commentaires. À la prochaine.